Quel est le secret pour lancer ton propre et ton premier business? Comment est-ce que les autres ont pu lancer leur business? Comment est-ce qu'ils ont pu réussir? Salut et bienvenue dans Investir et entreprendre au pays. Investir et entreprendre au pays, c'est cette chaîne YouTube qui t'apporte des voies et moyens, des connaissances, des formations et des informations pour accéder à la liberté ou à l'indépendance financière. Si tu viens de me découvrir à travers cette vidéo, je suis Mike Boukedi, le président fondateur du groupe Odyssey. Comment est-ce que tu peux lancer ton premier business? Comment est-ce que tu peux réussir ton business? C'est la question que l'on se pose. Tellement qu'on ne trouve pas de réponse, on vient maintenant à mystifier, sinon à démontiser, à sataniser tous ceux qui ont réussi dans leur business. Parfois, le secret est là devant toi. Bien avant de te révéler ce secret, j'aimerais d'abord préciser quelque chose. J'aimerais apporter une lumière dans ce concept de business. Qu'est-ce qu'un business? Un business est une opération qui consiste à apporter solution à un problème. Exemple, vous êtes dans une ville où, dans un quartier, il n'y a pas d'eau potable. Il n'y a pas de robinet d'eau. Et l'autre quartier, on vend de l'eau potable. Et vous habitez dans le quartier où il n'y a pas d'eau potable, ou bien dans le quartier là où il y a accès à l'eau potable. Vous savez que dans tel quartier, il y a un problème. Ils veulent boire de l'eau. Ils ont envie de boire l'eau potable. Mais les moyens sont limités à eux d'accéder à l'eau potable. Tu viens apporter une solution. Soit tu vas acheter de l'eau potable dans le quartier où il y en a et à le revendre dans le quartier où il n'y en a pas. Soit tu vas créer un forage. Bref, tu vas apporter une solution, une méthode, une manière qui va faciliter l'accès d'eau potable aux populations de ce quartier. Voici comment tu vas créer ton business. Mais parfois, on pense que pour créer un business, il faut avoir de l'argent, il faut avoir des locaux, il faut avoir du matériel, il faut avoir du personnel. Regardez comment on se torture la tête. Regardez comment on ne se rend pas service. Regardez comment nous creusons notre propre tombe. Alors, quel est le secret bien gardé pour que tu lances ton premier business et que tu réussisses dans ce business? Je veux te révéler ce secret. C'est ce secret que tu vas lire des livres de tous ceux qui ont réussi dans le business. Tu vas suivre des vidéos, des commentaires, des documentaires de tout businessman qui a été successful, qui a connu du succès, de tout leader qui a connu du succès. Ils vont te dire que le secret, c'est ce que je vais te révéler ici. Toi, jeune Africain, habitant en Afrique ou bien résident à la diaspora, il est temps que tu saisisses ce secret, que tu mettes ce secret en pratique pour accéder à l'indépendance financière. Il est très important. Tant que nous, peuple africain, nous n'allons pas accéder à l'indépendance financière, tant que nous n'allons pas nous auto-investir, nous serons toujours en dessous des populations, des pays, des continents qui ont déjà atteint la liberté ou l'indépendance financière. D'où vient mon combat? D'où est mon combat? De pouvoir former et informer
la jeunesse africaine en général, ceux de la diaspora, ceux de l'Afrique, ceux du Congo en particulier. Ce n'est pas parce que tu n'as pas été à l'école, je le répète encore, je martèle là-dessus, que tu penses que tu ne peux rien faire. Ce n'est pas parce que tu n'as pas eu la chance d'être dans une, ou bien de naître dans une famille où il y a des gens qui ont excellé et tu penses que tu ne peux pas exceller. Ce n'est pas parce que tu vis en Afrique que tu penses que tous ceux qui sont en Europe ont réussi et que toi, tu es là à subir la vie. Change d'abord ta mentalité. Change ta façon de penser. Change ta manière de faire. Change ton vocabulaire. Ne t'apitoie pas sur ton sort. Car en toi, il y a une solution que beaucoup de gens ont besoin. Mais il te manque juste le secret. Comment est-ce que tu vas lancer ton premier business? Quel que soit ton rêve, quels que soient tes projets, quel que soit ton désir à vouloir créer une grosse entreprise, une société qui va devenir une multinationale, tu dois toujours commencer petit. Alors, quel est ce secret? Le secret pour lancer ton business et réussir dans ton business, c'est qu'il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret pour commencer ton business, pour lancer ton business, ton premier business. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Le secret, c'est peut-être l'audacité. Tu dois être audacieux. Tu dois d'abord croire en ton projet. Tu dois repérer ton projet. Tu dois voir qu'est-ce que tu fais le mieux. Qu'est-ce que toi tu fais au quotidien. Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Tu n'as pas d'abord besoin d'argent. Tu n'as pas besoin de prière. Tu n'as pas besoin de formation d'abord. Tu n'as pas besoin de ceci. Non. Le secret, c'est qu'il n'y a pas de secret. C'est plutôt la méthode, le savoir, la connaissance. Comment est-ce que tu vas te lancer dans ton business? Je reçois des emails, je reçois des messages, des appels. Beaucoup d'entre vous me demandent, Mike, j'ai telle idée, telle idée, telle idée, telle idée, telle idée. Mais dis-moi, comment est-ce que je vais lancer mon projet? Ou bien, Mike, je veux que tu me formes. Je veux que tu me donnes la formation, tu me donnes des idées dans quel business je peux me lancer. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas te dire, lance-toi dans la fabrication des armes à feu, par exemple. Voici un business très lucratif. Je ne peux pas te le dire parce que je ne connais pas tes compétences. Je ne connais pas le marché dans lequel tu veux évoluer. Je ne connais pas l'atmosphère de ton pays. Bref, on ne se connaît pas, donc je ne peux pas te conseiller. Le cabinet Mike Boukedi Business Consulting, MBBC, est un cabinet qui conseille, qui consulte, qui coach et qui accompagne des gens qui ont déjà des projets ou qui ont des idées. Vous nous venez avec votre idée et nous allons vous dire comment est-ce que vous allez démarrer. Alors, je vais te donner quelques points pour lancer ton business. Premièrement, tu peux avoir un bon projet qui nécessite beaucoup d'argent. Tu n'es pas obligé d'aller t'endetter. Tu n'es pas obligé d'appeler beaucoup de monde, les investir, alors que toi-même tu n'as rien. Regarde d'abord autour de toi. Qu'est-ce que toi tu fais au quotidien? Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Est-ce que tu es parmi de ceux qui critiquent le gouvernement au quotidien? Est-ce que tu es bien informé en ce que le gouvernement n'arrive pas à faire? Ou bien est-ce que tu connais exactement ce que le gouvernement est en train de faire? Est-ce que tu es passionné du sport? Est-ce que tu as des news de sport? Est-ce que dans ton quartier, il y a des coins
où il y a des réalités que le monde ne connaît pas. Voici une niche. En Afrique, par exemple, la majorité des jeunes en Afrique ont des téléphones, smartphones qu'on appelle. Ce sont des téléphones qui coûtent au moins 200 000 francs. Et qu'est-ce qu'ils font avec ces téléphones de 200 000 francs? Ils font des selfies. Et pourtant, ils ont des chaînes YouTube, ils ont des TikTok, ils ont des Instagram. Mais est-ce que tu sais que Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, ce sont des marchés dans lesquels tu peux te faire de l'argent? Ce sont des sources de revenus. Mais toi, tu le fais pour égayer la population, pour amuser la galerie. Tu peux prendre ton téléphone, tu vas filmer les coins du pays, les coins de ton quartier, les routes de ton quartier. Si tu penses que le gouvernement ne fait pas assez, montre la réalité de ton quotidien. Crée une chaîne YouTube, TikTok, Instagram. Mais mets ça là-bas, tu vas accroître du trafic. Des gens vont s'abonner, des gens vont voir. Et par rapport à ça, ben, tu peux commencer à faire la publicité. Tu peux aller voir des gens dans ton quartier, des magasins dans ta ville, des gens qui ont des produits, des restaurants, des bars, des boîtes de nuit. Puisque toi, tu as 10 000 abonnés qui te suivent. Allez, je vais faire leur publicité. Voilà comment tu vas créer une source de revenus. Et ça, c'est un business. Tu es coiffeur, tu sais très bien coiffer. Mais pour une chaîne YouTube où tu vas donner des leçons, il y a beaucoup de monde qui veulent savoir comment faire telle coiffe, comment tenir des ciseaux, comment faire ceci. Fais, je sais pas, un cours gratuit que tu mets sur YouTube, sur ta chaîne YouTube ou Instagram. Tu es passionné de la musique, tu as une belle voix, tu joues un bon instrument. Mais filme-toi en train de parler, filme-toi en train de jouer. Mets sur YouTube. Tu veux faire le commerce? Tu n'as pas besoin d'avoir des locaux pour faire le commerce. De nos jours, nous sommes dans un ère où il est très facile de lancer ton business. Sans argent. Tu es passionné de commerce, tu veux vendre, il n'y a pas de problème. Tu n'as pas d'argent, il n'y a pas de problème. Tu as un smartphone, ok, là au moins ça va. Tu vas dans des magasins qui vendent des vêtements, hommes, femmes, enfants. Tu prends des photos. Tu prends des belles photos et tu viens proposer sur ta chaîne, sur ta page Facebook par exemple. Tu crées une boutique en ligne. Aujourd'hui, nous vivons dans le virtuel. Nous vivons dans le virtuel. Tout le monde est sur le net. Tu n'as pas besoin d'argent. Tu vas prendre, si tu veux vendre des voitures, tu vas prendre des photos de voitures. Tu connais des carrières de voitures, tu connais des parcs automobiles. Tu vas prendre des photos, tu mets sur ta page Facebook et tu vends. Donc du coup, tu deviens le middleman. Tu deviens l'homme du milieu. Si la voiture est vendue à 6 millions, si toi tu viens, tu dis, bon, la voiture a 7 millions à débattre. La personne va débattre, bon, ok, d'accord, bon, on s'arrête à 6 millions 500. Il n'y a pas de problème. Rendez-vous tel jour, ok. Tu vas voir le propriétaire, tu dis, bon, écoute, telle voiture, j'ai un client qui va venir avec tant d'argent. Toi, tu prends tes 6 millions, il va donner 6 millions 500. Tu prends tes 6 millions, tu me donnes les 500 000. Utilise ta tête. Tu es bon, tu donnes des conseils. Mais fais créer une chaîne YouTube, Instagram. Donne des conseils. Il y a des gens qui veulent... Je te dis que tout le monde est à l'affût de la connaissance. Crée-toi une source de revenus. L'argent que tu vas gagner de ces réseaux sociaux, tu peux économiser pour maintenant soit te former, parce que ton objectif, c'est peut-être créer une usine de fabrication de craie. Tu gardes l'argent, tu te formes, qui est d'abord
la première et la meilleure manière d'investissement, c'est investir sur soi. Tu te formes d'abord comment fabriquer la craie. Et après, tu achètes la machine, tu achètes la matière première. Voici comment tu vas lancer ton usine de fabrication de craie. Quelle est ta passion? Quel est ton quotidien? Que fais-tu au quotidien? Tu passes ta journée à jouer au ludo, à jouer au jeu de dames, il n'y a pas de problème. Tu es bon, oui, mais filme ce quotidien. Filme ce quotidien, mets sur YouTube. Il y a des gens, YouTube est un gros marché où tout le monde peut venir. Ce que les autres vont penser de conneries, ce que les autres vont prendre de distraction, mais il y a des gens que ça va sauver, que ça va aider. Il y a des gens qui sont prêts à dépenser de l'argent pour ça. Tu fais la comédie, tu fais rire les gens, on te dit toujours, toi tu dois être comédien. Mais vas-y, lance-toi. Il y a l'argent sur YouTube. Le secret pour lancer ton premier business, c'est qu'il n'y a pas de secret. Il faut toujours avoir ce que les Anglais appellent the audacity of hope. Avoir un espoir audacieux. Barack Obama, pour exemple, a été audacieux et il avait l'espoir. Il avait déjà dit ça depuis longtemps, depuis quand il était à l'université. Il disait que je dois être président de ce pays. Or que rien ne dessinait. Rien ne présageait que Barack Obama allait être président des États-Unis. Mais l'audace, l'espoir de ton audacité, c'est tout. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas faire allégeance ici, faire ceci. Non. Travaille ta tête. Il y a des gens qui veulent manger la bonne nourriture du bon restaurant. Mais ils ne veulent pas se déplacer. Tu as un vélo, une bicyclette, un volet moteur, mais crée une agence de livraison. Fais la publicité de ces plats, fais la publicité de ces restaurants. Sur Facebook, sur TikTok, sur WhatsApp. Donc du coup, le plat qui est vendu à 2500 au restaurant, mais toi, sur ton site, puisque c'est un plat qui doit être livré, ben le plat, tu le vois à 3000, 3500. Et toi, dans ton propre argent, tu peux même ajouter une boisson sur ce plat. Donc il achète un plat à 3500 francs, ben tu prends un jus à 250 que tu as acheté, ben tu vas le livrer. Regarde comment tu vas faire beaucoup d'argent. Tu peux créer une entreprise de livraison en commençant d'abord par toi-même. Tu n'as pas besoin d'argent. Tu as besoin d'intelligence. Je sais que toi, jeune Africain, tu as cette intelligence. Réfléchis. Fais le tour des problèmes. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas trouver les problèmes. Trouve maintenant les moyens pour donner solution à ces problèmes. Et toi, sois la personne qui va apporter solution à ce problème. Tu vas voir comment est-ce que ton business va commencer. Comme ça, comme un claquement de doigts. C'est pas la magie, c'est pas l'intelligence, c'est pas les diplômes, c'est pas la prière, c'est rien. C'est juste la réflexion. Il n'y a pas de secret. Donc voilà le secret pour lancer ton premier business. C'est l'audacité. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi sur cette chaîne, partage la vidéo autour de toi. Beaucoup de gens ont besoin d'avoir ces conseils. Beaucoup de gens ont besoin d'avoir ces idées. Abonne-toi sur Investir et Entreprendre au pays. Nous avons beaucoup de vidéos. Abonne-toi. Partage la vidéo. Fais connaître cette chaîne. Nous sommes là pour aider la jeunesse. Nous sommes là pour conseiller la jeunesse. Pour montrer le chemin à suivre à la jeunesse. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Je te revois prochainement. D'ici là, porte-toi bien.